Merci, Gilles Savary. Oui, Monsieur le Président, merci pour votre exposé extrêmement solide. Vous aviez la redoutable mission de désenchanter l'effet Père Noël du SNIT. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous nous enchantez, mais en tout état de cause, vous remettez une politique d'investissement en infrastructures de transport en perspective, et je crois sur des bases extrêmement rationnelles, telles qu'on peut les observer en effet en Allemagne, qui est un pays que je connais bien. Je vais vous poser deux questions. La première, vous avez évoqué la contribution des collectivités territoriales. Je suis de ceux qui considèrent qu'elle constitue l'immense équivoque du SNIT actuel. C'est-à-dire qu'on trouve des élus locaux qui se battent pour un projet et qui, si étaient confrontés à leur assemblée pour en faire voter la contribution aujourd'hui, seraient incapables de la faire voter. Et je crois que c'est un phénomène massif. Ça veut dire qu'il y a un angle mort financier considérable qu'il faudra bien dissiper. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez abordé cette question de la solvabilité des collectivités locales? Je ne sais pas ce que la décentralisation nous réserve, mais je ne suis pas sûr qu'elle nous réserve beaucoup de financements supplémentaires pour les collectivités locales dans les années qui viennent, et par contre de plus en plus de missions ou de contraintes. Donc je pense que ce sujet ne peut pas être éludé parce qu'on ferait une erreur. C'est comme sur l'Europe, 13 milliards, je vous rappelle que c'est pour 27 États membres, chers collègues. 27 États membres. 13 milliards d'euros. Donc n'imaginez pas que vous aurez 40% sur chacun des grands projets. Seine-Escaut, et puis Lyon-Turin et autres. Je suis au cœur de la machine, puisque je vais encore cet après-midi à Athènes pour le compte de la Commission, donc je vois bien comment ça marche. Donc il y a cette première question. La seconde, elle est très anecdotique, mais quand même, elle est importante. Comme vous avez mis en place des temporalités gigognes, et vous avez raison, qu'en sera-t-il des projets qui seront arrêtés et réalisés qu'en 2030, notamment, oui, des affaires européennes, oui, notamment, comment dirais-je, pour ce qui est des acquisitions anticipées, parce qu'il est clair qu'à partir du moment où on aura des infrastructures qui seront prétendues réalisables que dans 20 ans, nous aurons des propriétaires spoliés qui réclameront des acquisitions évidemment anticipées.